Bonsoir les amis et bienvenue sur notre podcast L'Essentiel. Pour rappel, ce podcast est lié à une série de 7 prédications que l'on fait ici à Vivo et qui sont 7 prédications sur 7 essentiels du message adventiste. On se retrouve ici à Vivo dans l'église avec Léo, Arnaud et moi-même, Ben. On est 3 des 4 prédicateurs qui ont participé à cette série. Les amis, 7e et dernier épisode de cette série et cette fois-ci on va parler du salut. Question toute simple, est-ce que vous pouvez dire je suis sauvé? Je suis sauvé. Amen. Je suis sauvé. Alors, vous l'avez dit, merci de répondre à la question. Est-ce que l'on peut dire avec certitude aujourd'hui, ben moi je suis sauvé? Point. Moi, je suis sauvé. Point. Vas-y, Arnaud, répondre. C'était juste pour le... Pour m'embêter. Il a demandé oui, non, on a répondu, quoi. Vas-y. Dès le moment où on affirme que Jésus il est mort pour nous, qu'on accepte ça, on est sauvé. C'est pas plus compliqué que ça va pas plus loin. C'est vraiment je pense que la complication va être dans le sens de se dire ah peut-être qu'il y a besoin de plus. Non, je suis sauvé, nous sommes sauvés par la grâce, sauvés par Jésus-Christ et simplement comme ça. Alors, pour moi, c'est quelque chose que dans ma tête aujourd'hui, il est très clair. C'est-à-dire, si je suis inspiré par le Saint-Esprit, à partir du moment que je commets un péché, que je me trompe, l'Esprit va m'amener tout de suite à dire « Léo, demande pardon parce que là, tu t'es trompé. » Je confesse mon péché et la Bible le dit, 1 Jean chapitre 1 et chapitre 2, il le dit très clairement, il dit il est juste. Si nous confessons nos péchés, il est juste pour nous pardonner. Amen. Et donc, c'est en Christ qu'aujourd'hui je suis sauvé. C'est en Christ qu'aujourd'hui je suis scellé. J'ai fait un prêche il y a quelques temps en arrière à Vivo, avant Essentiel, qui s'appelle « Stop, nous sommes sauvés Ouais. » Et cette prêche-là, il avait pour but de dire « Attends de penser que vraiment c'est ce que tu fais qu'il te sauve. » Parce que finalement, dans la bouche, tu le dis, mais dans ta tête, ça ne se passe pas comme ça, tu vois. Mince, si je ne fais pas ça, je ne suis pas sauvé. Non, si tu ne fais pas ça, peut-être tu es sauvé, mais tu ne seras pas béni comme le Seigneur il te l'avait promis. Pour moi, c'est quelque chose qu'on doit revenir et insister à nouveau. Hein. Et ça, c'est un sujet que tu maîtrises bien par rapport à ce conflit dans l'Église adventiste même depuis le commencement, 1860 et environ. Combien 88 800. Oui, 88. Voilà, donc 60, c'est création de l'Église, 63. Et après, paf, tout le reste Mais et les débats. j'allais rebondir là-dessus parce que on a fait cette série essentielle par rapport au message adventiste, même si on pense qu'il y a une porosité complète entre le message de la Bible et le message adventiste. On ne croit pas que le message adventiste soit autre chose que le message de la Bible. Et les essentiels dont on a parlé, c'est 7 essentiels et on a le salut à la fin. C'est pour nous les essentiels de la Bible. Mais vous êtes conscient quand même que les phrases que vous venez de prononcer, c'est pas évident pour la plupart des adventistes. Mais clairement. Et je parle pas d'une majorité, mais je pense vraiment, ce serait un sondage intéressant à faire. Est-ce que vous pensez vraiment que si on va voir tous les membres, même chez nous ici en Europe, et qu'on va leur dire, est-ce que tu peux dire je suis sauvé? À votre avis, combien vont faire comme vous en disant ouais, je suis sauvé? Est-ce qu'il t'a fait la prière avant pour demander pardon? Mais ça, c'est une chose qu'on m'a enseigné beaucoup parce que c'est le fait de se dire si tu pêches et tu fais quelque chose et qu'après tu sors et je crois, il me semble que tu t'en parles dans ta prédication, que si tu pêches et que tu sors de la maison et que tu te fais écraser par une voiture, bam, t'as pas demandé pardon, t'es pas sauvé. Clairement, jugement investigatif. Ouais. Tu sais pas si ton cas n'est pas en train d'être examiné aujourd'hui par Dieu et les anges et que si à ce moment-là, tu n'es pas clean, Ouais. tu dégages quoi. Mais vous me permettez, tout le monde, il parle de David comme l'homme qu'il marchait conformément Selon au mon cœur cœur. de Dieu. Voilà, parce que c'est Dieu qui le dit à Salomon. Deuxièmement, tout le monde parle de la belle repentance de David, chapitre 32, chapitre 51, et Nathan qui vient lui parler, et tout de suite, paf, il dit oui, j'ai péché, point, fini. Et tout le monde parle de ça. Et c'est vrai que nous avons des prières de repentance de lui extraordinaires. Mais, par exemple, nous n'avons rien de qu'est-ce qui est des demandes de pardon à Dieu quand il est à la fin de sa Ouais, vie. exactement. Il dit, amenez-moi en vierge pour me réchauffer. Ouais. Et ensuite, il dit, bien, fiston, tu te Ça- rappelles, c'est lui, le paralytique, qu'il m'a insulté, m'a dit, moi, j'ai dit que je n'allais pas m'en occuper de C'est lui. ça.
Mais Ici, s'il je te le fais plaît, pas, mais occupe-toi. Est-ce que ça, c'est pas péché aussi? Alors, et c'est quand pour c'est autant, étrange. Dieu dit, bah voilà, il était pas. Pourquoi? Et il devient figure messianique. Mais clairement, mais clairement. Mais parce que je pense que c'est ça que pour À la Dieu, il repentance. compte, c'est son cœur, tu Mm. vois. Parce qu'il le dit, il était un homme conforme à mon cœur. Ça veut dire quoi? Écoute, là tout à l'heure, tu t'es trompé. Ah, pardon. C'est un exemple, tu t'avais pas comment. Je me suis dit, Côté échappe. Arnaud, il dit, Attends, qu'est-ce que j'ai je fait pense comme que je me suis trompé. J'étais en train de réfléchir. Mais Attends, c'est ça, est-ce que, moi je dis toujours, pour moi c'est ça que Dieu il regarde dans notre vie. Est-ce que tu es prêt à te remettre en question tout de suite si c'est Dieu qui vient te parler et t'interpeller et te dire, Léo, là tu fais fausse route? Moi je dis oui, oui, j'ai fait fausse route, Seigneur, pardonne-moi, et fini. Et je pense que cet état d'esprit, c'est ce qui me permet aujourd'hui de dire, oui, en Christ je suis sauvé. Parce que ce n'est pas mes mérites, c'est ce que lui il a fait pour moi. Et j'ai fini avec cet exemple-là et après je te donne la parole à nouveau pour que tu continues. Je pense que tous les chrétiens, on a eu déjà des hauts et des bas dans notre vie et parfois c'est beaucoup plus régulier, parfois c'est plus, tu vois, de temps en temps. Mais j'imagine et je l'espère pour vous que vous avez déjà vécu ces temps-là dans lequel tu es tu vois, dans ton temps de méditation à travers la Bible, à travers la louange, à travers la prière, que tu es à fond avec Dieu. Il y a d'autres fois que tu dis, punaise, je viens de lire la Bible et ça ne me parle pas du tout, Mm. je suis complètement. Sincèrement, si moi je suis capable de comprendre et de lui dire à Dieu, Seigneur, si je devrais choisir, je vivrai l'éternité dans ces moments-là d'extase totale avec toi, de prière, d'étude de la parole, de cette relation intime avec toi. Moi, je choisirais ça, consciemment, toujours. Mais il y a des fois que ça ne se passe pas comme ça. Alors, Dieu, à ton avis, de quoi il va tenir compte pour te sauver et pour vivre l'éternité avec toi? De ses désirs profonds, tu vois, de pouvoir vivre l'éternité avec lui. Pour moi, c'est ça qu'il compte. Je vais poser la question aussi crûment que ça. Une fois sauvé, toujours sauvé? Autrement poser la question, est-ce qu'on peut perdre le salut? Et je vous demande pas votre avis, mais qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? En lui, nous sommes sauvés. Et la question, elle est de savoir jusqu'à quel point on garde ce en lui dans nos vies. Euh, J'ai du mal personnellement à comprendre ou à m'imaginer que quelqu'un qui fait une vraie rencontre avec Jésus, qui a vraiment ouais, cette métanoïa qui va tout changer dans la vie et de se dire tout d'un coup, ah non, mais en fait, j'ai envie de vivre ma vie à ma manière, malgré qu'il y a eu cette rencontre. Euh, Elle a pu arriver, j'ai pu la voir, chez certaines personnes, des gens qui se disent: «Voilà, j'ai rencontré Jésus» ou «J'ai pu vivre une chose comme ça», mais qui tout d'un coup décident de vivre leur chemin ou d'aller, dans leur direction. La question, elle est de savoir est-ce qu'on garde ou on s'accroche et on reste à cette idée de: «Jésus m'a sauvé et je suis pécheur et je suis conscient de ça et je suis sauvé que en Jésus», ou bien est-ce que je laisse ça de côté? Je dirais pas qu'on est une fois sauvé, une fois qu'on pense qu'on est sauvé, qu'on est toujours sauvé, mais qu'on a dit, une fois qu'on l'affirme, que Jésus m'a sauvé et qu'on s'accroche à ça, on est sauvé. Ouais, je vais t'embêter, mais Judas. Oui, c'est ça, là justement, c'est l'exemple qui me venait quand Judas, il j'étais a en quand train de même parler. fréquenté Jésus, il a vécu, tu parlais des côtés d'extase, il a quand même dû vivre des trucs, je veux dire, chasser les démons, guérir les gens, prêcher. Et je pense que Judas a fait des bonnes choses, d'ailleurs, quand tu le voyais au milieu des disciples. Nous, ça nous arrangerait de se dire que Judas était le plus malveillant de tous les disciples et qu'en fait, ça se voyait dès le début qu'il était. Non, je pense que tous les disciples ont été surpris par ce qui s'est passé. Ça a été terrible pour eux. Judas, n'empêche que Judas. En plus, non seulement il lui est arrivé ce qui lui est arrivé avec ce suicide et tout ça, mais les propos qui sont tenus sur lui, même après ça, on n'en parle pas beaucoup, mais les quelques propos qui sont tenus, il est maudit, quoi. Mm. Mmh. Tu vois, pour répondre à ta question, ça dépend qu'est-ce que tu mets derrière une fois sauvé, toujours sauvé. Si derrière cette idée-là, il y a l'envie de justifier, de faire n'importe quoi de ta vie, tu n'as rien compris. Mm. Parce que tu vois, celui qui est en Christ, il va vivre et marcher selon l'Esprit. Galates chapitre 5, verset 23. Si tu reprends Romains chapitre 8, Mm.
Et Romains chapitre 6. C'est lui qui est crucifié avec le Christ, maintenant il est dans la nouveauté de vie. Nouveauté de vie, ouais. Mais il dit après, mais si tu vis par la chair, Ouais. tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas en Christ. Donc, quelque part, l'invitation de Dieu de dire, tu vas avoir la conviction que tu es sauvé, pas pour ce que tu fais, mais ce que moi j'ai fait pour toi. Mais cela, il doit t'amener maintenant en relation tellement intime avec moi que tu vas changer ta manière de vivre, que tu vas produire des bons fruits, tu vois. Et c'est même pas toi, c'est mon esprit en toi Ouais. qui va produire ces fruits-là. Et ça change complètement. Ça change complètement la donne. Parce que je ne suis pas maintenant inquiet de pouvoir vivre selon ce que Dieu me demande pour pouvoir être sauvé. Je suis inquiet de pouvoir vivre parce que Jésus, il m'a sauvé. Donc, je veux vivre avec ces fruits-là. C'est complètement différent. C'est-à-dire, si je sors et je suis dans le péché, pour moi, la tristesse, c'est pas que je ne serai pas sauvé parce que je crois que je pourrais être sauvé par Christ. Pour moi, la tristesse, c'est être face à Jésus et Jésus, mais Léo, qu'est-ce que tu avais fait? Pourquoi tu étais là? Pour moi, ça me brise le cœur. Mm. Tu vois que Jésus, il peut me dire, je connais tes œuvres, Léo. Hein? Je connais tes œuvres. Et là, maintenant, aujourd'hui, tu n'es pas chaud non plus, tu es tiède, tu es bon. Ça me fait mal. Mais parce que je l'aime, tu vois, parce que je ne veux pas le décevoir, parce que, tu vois, n'importe quel fils, il veut être à l'auteur de son papa, quoi. Mais pourquoi? Parce que je l'aime. Et cette reconnaissance de mon père, pour moi, c'est la plus importante, de mon père célestial. Et donc, pour moi, c'est tellement fine la ligne, et je comprends ta question. Mais pour moi, je suis sauvé. Et parce que je suis sauvé, parce que je suis tombé amoureux de ce Jésus-là, je ne veux pas le décevoir, quoi. Ouais. Ça change complètement l'approche de pourquoi. Alors, donc, oui, si je m'éloigne, c'est Jésus-là qui m'a sauvé. Si je renie, c'est Jésus-là qui m'a sauvé. Bah, je peux perdre mon salut. Pour moi, la réponse à Judas, c'est Pierre. Parce que les deux, au même moment, ils ont trahi Jésus à leur manière, mais ils ont tous les deux trahi Jésus. Et au moment de l'acte, ils ont juste fait des choix différents. Ouais. Et c'est en soi, Judas, il n'a pas perdu le salut, en fait, il a choisi la mort. Alors que Judas, lui, au moment où il a eu le choix, quand Pierre a eu le choix à faire, il a choisi Jésus. Parce que quand il a rencontré, d'abord, il a attendu, et quand il a rencontré Jésus, il est allé vers Jésus, il s'est humilié. Tu parlais tout à l'heure, cette notion de se repentir. C'est la décision qu'il a fait. Et alors, donc, Alonzo Jones, qui est un de petit minute histoire adventiste, Alonzo Jones, qui est vraiment un leader charismatique dans l'église adventiste sur la deuxième moitié du 19e siècle. C'est vraiment un auteur hyper prolixe qui a beaucoup écrit, qui a eu des responsabilités très importantes et qui a vraiment beaucoup écrit sur ce sujet de la justification par la foi, dont Ellen White dira que le message porté par Alonzo Jones, elle dira c'est le message du troisième ange, hein, je laisse les gens méditer là-dessus, mais il dira une phrase qui m'a toujours marqué à partir du moment où je l'ai lu, il a dit « Il est plus difficile de perdre le salut que de le gagner ». En fait, ce qui est difficile, c'est de perdre le salut Ouais, mais et pas d'obtenir le salut. Et lui, il disait ce que vous avez dit, c'est il a retourné la chose en disant non, le salut, il est donné, et ton combat à toi, c'est pas de le garder, c'est de ne pas le rejeter. C'est-à-dire, tu l'as déjà, tu ne te bats pas pour l'obtenir, tu te bats parce que tu as des passions en toi, tu parlais du vieil homme, tu as des passions en toi qui veulent le repousser. Et toi, tu te bats contre ces passions. Donc en fait, le salut, il est là, point final, quoi. Et j'avais trouvé ça fort. Maintenant, Juste vas-y. pour te rajouter juste une chose qui me marquait, c'est tu parlais de transformation et je pense que ça c'est une chose qu'on doit ne pas oublier, c'est que le salut, il arrive avec aussi une responsabilité de transformation. Enfin, peut-être pas une responsabilité de notre part, mais il n'arrive pas tout seul. C'est-à-dire que Dieu donne le salut avec aussi l'idée de se dire, avec ce salut, il y a aussi l'idée que vous allez pouvoir accepter quelque chose de changement en vous. Pierre et Judas, Pierre, il accepte aussi de se dire, le salut est arrivé pour moi et il y a un moment donné où oui, effectivement, j'ai pu me tromper. Peut-être il y a aussi la peur de se dire: «Je me suis trompé», jusqu'à quel point, Jésus va quand même arriver pour venir me chercher où je suis ou jusqu'où je suis tombé. Et cette transformation, elle se dit aussi dans le fait de, en fait, je peux accepter que malgré le fait que ça se passe pas bien,
j'accepte tout ce qui peut être changé en moi. Ouais, ok. Mm. Moi, il y a quelque chose que ça m'a beaucoup interpellé dans ta prédication, que j'ai beaucoup aimé, cette notion de SOS, tu vois. Euh, et ça, je trouve très beau. Parce qu'il y a la notion de dire, comme tu disais, c'est tellement facile. Tu dois accepter que Jésus, il est ton sauveur. Tu dois accepter voilà, que tu regrettes ce que tu as fait dans ton passé. Mais là, dans le regret de ce que j'ai fait dans le passé, c'est là où je trouve que beaucoup de êtres humains, ils ont beaucoup de difficultés. Je m'explique. Beaucoup de gens, ils disent, ouais, mais bon, je ne regrette pas ce que j'ai fait dans le passé parce que c'est ce qu'ils font de moi Ouais, c'est aujourd'hui. ça. Alors, mais tu n'as pas compris alors vraiment à quel point c'était destructeur pour toi. Et Et à les quel autres, des point, fois. bah voilà, et les autres, et à quel point ça, il aurait pu t'amener. Que Dieu s'en sert de cela, tu vois, pour ce que, pour ton avenir, pour ton présent et pour... Amen, alléluia. Mais le Seigneur, il aurait pu t'empêcher. Le Seigneur, il aurait pu empêcher tout simplement. Il Et avait voulu que ça n'arrive pas. exact. Et c'est ça la question. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu trop fiers de leur Mm. passé. Et c'est là où je me dis attention, les amis, parce que là, c'est comme si tu n'as pas compris vraiment que c'est pas simplement ce que tu fais qui te rend pécheur, c'est aussi ta nature. Ouais. Et c'est pour ça que Christ, il vient changer ce que tu fais, mais aussi ta nature pécheresse. Et il n'y a pas qu'un seul chemin. En fait, tu parlais dans ce passé de fait, voilà, je suis pas allé, j'ai pas forcément pris la bonne décision ou il Quand m'a tu dis il n'y a pas un seul chemin, tu ne parles pas qu'il pas y a d'autres choses. enfin, Parce que je suis le chemin de la... men, Ouais. l'idée de se dire, ce que je voulais dire, c'est dans la vie qu'on a, il n'y a pas un seul chemin qui Ah oui, si mène au tu te salut. détournes, c'est foutu. Il y a Jésus qui mène au salut, mais il n'y a pas un seul choix de se dire, voilà, est-ce que j'achète cette voiture ou cette voiture? Et il n'y a qu'une voiture qui va amener au salut. Quand je vais rentrer chez moi, si je vais faire une sieste ou manger quelque chose, il n'y a pas une seule chose qui mène au salut. C'est il n'y a pas un seul choix, en fait, Mm. de Voilà, tout choix, c'est mieux que chemin. Ouais, je garde l'idée de chemin, de choix. Si j'ai eu une discussion il y a pas longtemps avec un ami qui disait oui, mais finalement, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, j'aurai toujours une dualité. C'est toujours, je choisis un endroit pour aller et je vais me retrouver devant deux choix. Et un des deux choix, ce sera l'idée des deux portes. Une porte, ce sera la mort, une porte, la vie. Et puis de choisir dans n'importe quelle situation. Mais je vois plutôt comme il y a une variété de choix que Dieu ramène tous, en fait, à lui et au salut, non pas forcément une seule façon de vivre. Hmm. Mais si, on parle beaucoup de ça depuis tout à l'heure. Si je devais vous demander de m'expliquer, voilà, je suis un petit enfant un jeune enfant de 8 9 ans, et vous devez m'expliquer ce qu'est le salut. Pas comment je suis sauvé, mais ce que c'est. Il y a vraiment en soi, pourquoi j'ai besoin d'être sauvé, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là que Jésus m'apporte? Hmm. Comment est-ce que vous m'expliqueriez? Pour dire le mot salut, je vais prendre un exemple d'Arnaud. Donc Arnaud, il fait beaucoup de montagnes, donc je parle pour lui, tu vois. Et à un moment, je lui ai posé la question, mais attends, mais comment ça se passe si tu restes coincé au nord de la montagne et que tu ne peux pas descendre pour différentes manières ou différentes choses? Et là, il m'expliquait, tu vois, là, le seul moyen, c'est envoyer un SOS, Ouais, un message un hélicoptère ou à les pompiers, de dire, bah voilà, je suis coincé, est-ce que vous pouvez venir me chercher? Donc, t'as intérêt à avoir payé ton abonnement à la rigueur. bah voilà, c'est ce qu'il a dit Arnaud. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Ça, ce que les pompiers, c'est les pompiers, n'est-ce pas, qu'ils vont faire ce travail-là, Ouais, c'est quoi secouriste, qu'on va faire? ouais. Ils vont faire quoi? Un sauvetage. Mmh. Et pour moi, c'est la meilleure manière d'expliquer. Tu es quelque part, tu es complètement à la dérive, tu ne peux pas t'en sortir tout seul, tu as besoin d'un aide extérieure qui vient pratiquer un sauvetage dans ta Ouais. vie. C'est comme si tu es au milieu de la mer. Jésus, c'est un secouriste. Pour moi, c'est ça. Ouais, ouais, ça a Bah, du sens. tu as dit 8 9 ans. Ouais, non, non, mais c'est clair, hein, Jésus est un secouriste. Ah, voilà, il va pratiquer un sauvetage sur nous. On est perdu, on n'arrive pas à revenir tout seul, bah, il vient pour t'amener avec lui. Ouais. Et Et s'il n'y avait pas ce sauvetage, c'est la conséquence, c'est juste qu'il y a la mort, quoi. Il n'y a Tu rien te d'autre. perds. C'est ça, une perte. et toi? Je rejoins l'exemple. Mhm.
Moi, je suis d'accord avec cette idée de sauvetage. Il y a une autre image qu'on trouve aussi dans la Bible où Jésus, il se compare à un médecin. Oui. Et j'aime bien cette image de médecin quand on y pense assez profondément, parce que si tu dis que tu as besoin d'un médecin, c'est parce que tu es malade. Et du coup, tu vois le péché comme une maladie que tu subis. Et on a trop tendance à regarder le péché comme l'accumulation des actes que je produis et du coup de se tourner vers nous-mêmes. Alors qu'en fait, on devrait voir le péché vraiment comme une maladie quasi à la naissance, quoi. Mais j'y peux rien, il est là, tu vois. J'en subis les conséquences et je peux nourrir cette maladie, c'est-à-dire dans mes choix de tous les jours, je peux faire que cette maladie se développe ou que cette maladie, elle recule. N'empêche que la seule manière que cette maladie soit guérie, c'est Jésus. Mm. Et en soi, il est le médecin qui intervient. Je ne peux pas me guérir moi-même. Même si je me mets, une alternative avec des tisanes ou je sais pas quoi, en fait, je vais peut-être réduire l'impact de la maladie, mais je vais pas l'enlever. La seule manière d'enlever la maladie, c'est l'intervention du médecin. Et alors, on retrouve cette idée de secouriste qui vient et qui, en fait, quelque chose d'extérieur qui vient te prendre là où tu es et qui te sort de là où tu es. Et finalement, à part l'avoir appelé, tu n'as rien fait. Je vais encore plus loin dans ton exemple parce que c'est quelque chose que j'utilise, mais pour les adultes, en expliquant, écoute, imagine que le péché, c'est un virus. Donc, papa et maman, ils ont contracté le virus et ils te l'ont contaminé. Ouais. Donc, tu es né déjà avec le virus en toi. Jésus-Christ, il vient te porter l'antidote. L'antidote, il a été fait pour l'humanité tout entière. Alors, maintenant, la question, c'est est-ce que tu veux consommer l'antidote ou pas? Pour moi, ça rejoint ton idée de médecin. Mais l'antidote, C'est-à-dire, il est fourni. exact, C'est pas toi qui on te donne pas la recette en te disant: «Alors, il faut mettre 300 je te millilitres donne de je sais pas quoi». l'antidote. Est-ce que tu le veux ou Ouais. pas? Et ça dépend de toi, de l'accepter ou pas. Alors, j'irais même plus loin que l'antidote, c'est un traitement Oui, parce que c'est du long terme. ouais. Parce que je vais poser la question. Alors attention, je vais faire un truc exceptionnel. On ira tous au paradis. J'ai chanté. J'ai chanté. Faudra couper. Toujours. Est-ce qu'on ira tous au paradis? La Qu'est-ce que vous répondez? non. Non. Mais vas-y, argumente, pourquoi non? Bah, avant d'argumenter, j'aimerais juste dire, il y a Parce qu'attends, pourquoi je pose cette question? On ira tous au paradis. Si on dit, finalement, le salut, il est donné. C'est les images qu'on a utilisées depuis tout à l'heure. Le salut, il est donné. Le salut, il est facile à acquérir. Et tu dis cette phrase-là, il me semble, dans la prédication, c'est tu ne peux rien faire qui va modifier ton salut. Tu dis un truc comme ça, hein, je dis pas de bêtises. On ira tous au paradis alors. mais ça, c'est la réponse que je pense qui est je dirais, c'est le adventiste avec les plumes roses et les arcs-en-ciel qui sortent et la musique pour dire tout le monde est sauvé. Je dirais pas forcément adventiste, mais dans le monde, de se dire tout le monde est sauvé, il y a la joie pour tout le Ouais, monde. parce que chez nous, on est. Ouais, chez nous, c'est plutôt le contraire. Ouais, ouais, on est Oui, pas. bah, j'aurais un 1000 80% il ne sera pas sauvé, il y a qu'un pourcentage Enfin, et petit même qui chez les sera sauvé. adventistes, il y en a pas beaucoup qui sont sauvés. Mais comment on adresse alors la question de je prends un exemple extrême, mais Hitler, enfin, des choses horribles comme ça, est-ce qu'on a forcément envie déjà de se retrouver? Je sais pas si j'ai envie d'être sauvé, si je me retrouve dans la même salle ou dans le même endroit avec des gens horribles comme ça, qui ont fait des choses catastrophiques. Et donc ça, c'est la première chose un peu mondiale que je dirais. Mais tu vois que tu as ramené le salut, Ah ouais, je le ramène à À moi. faire. non, à le faire, Ouais. à les sauver. Ah oui, oui, bien sûr. Mais Il a été méchant, donc il est perdu. Oui, mais je ramène, c'est vrai. Oui. Pardon, c'est la Mais ça, ça- oui, oui, tu raison, non. On voit tu parlais tout à l'heure, la frontière Ouais. et ce débat interne que l'on a entre le salut est gratuit et il y a quand même un prix. Ouais. Mais pour continuer, effectivement, là, en termes de c'est une œuvre. Ce serait pour l'expliquer plutôt à quelqu'un qui a pas forcément cette, connaissance. Tu prends un exemple quand même de la musique du «On ira tous au paradis». Il y a le salut, il est pour tous, mais il appelle quand même une réponse. Donc si tout le monde répond, tout le monde est sauvé. Mais est-ce que tout le monde répond? Et on le sait très bien que tout le monde ne répond pas. Dans, Hébreux 3,15, il dit: «Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs». Et il y a cet endurcissement qui arrive quand même et il lui en parlerait pas si ça n'avait pas lieu. Et à ce moment-là, dans la réponse que certains font et aussi dans la réponse que Judas il fait, comme tu disais juste avant, il y a un moment donné où le cœur est endurci, où la réponse n'est pas faite, où il n'y a pas d'acceptation et où la personne n'est pas sauvée. Donc on ne peut pas affirmer aujourd'hui et dire que tout le monde soit sauvé, même si ce serait un idéal quand même. Clairement. Alors, il y a cette notion-là. Pour moi, tous ils n'iront pas au paradis pour un simple fait.
c'est que tous, ils n'ont pas accepté cet antidote, traitement ou tout simplement ce salut qui a été proposé par Christ. Ça, pour moi, c'est clair. Par contre, il y a deux choses que je tiens à dire. Dans le ciel, dans le paradis, il vont se passer beaucoup de choses qui vont nous surprendre. Il va y avoir des gens que tu vas voir et que tu dis, ah bon, lui, il est là? Et il va se passer le contraire. Il va me Je manquer te des donne un jours. exemple tout simple. La dernière chose qu'Étienne il voit, avant de voir les cieux verts et le Christ assis à côté du Père, avant d'être, il est lapidé, hein, et on l'a jeté des pierres jusqu'à la mort. Oui, Le témoin numéro un qu'Acte il cite, Paul. c'est Paul, Le choc des pierres. Saul de Tarse. Et donc, du coup, on sait très bien que Paul sera sauvé, on sait très bien qu'Étienne sera sauvé. Imagine bien que Étienne le gars- au ciel en disant Jésus, il y a un intrus là. C'est- Vous avez laissé rentrer quelqu'un là. Ou bien, ou bien dire, ah punaise, t'es fort toi, Seigneur, t'es trop fort, regarde, si tu l'as converti, lui, oh là là. Tu vois, c'est-à-dire, il y a des choses qui vont se passer, C'est pour ça que moi, je n'aime pas du tout rentrer dans... Est-ce que tu penses que Hitler sera sauvé? Ben, on ne sait rien, tu vois. Mhm. Judas, quand même, dans le moment de lucidité qu'il a eu, il est parti voir, il dit, j'ai péché, J'ai vendu le sang. bon voilà, en donnant des sangs innocents. Ouais. Et il va faire quelque chose que la plus grande partie des chrétiens, quand ils se répondent, ils ne le font pas. Il rend les pièces. Il Eh oui. restaure. Ils retournent ce qui ne l'appartient pas. Tu parles beaucoup de chrétiens qui se repentent, mais demande-lui combien ils sont retournés ce qu'ils ont volé, ce qu'ils ont fait de mal. Ça, je trouve louable, mais ce n'est pas pour dire qu'il sera sauvé. Ouais, J'en non, sais, pas. Ouais. mais je me dis, qui suis-je, moi, pour dire qu'il doit être sauvé ou pas? Et ça m'amène à ma deuxième réflexion. Dire la grâce de Christ, ça ne s'explique pas. Mm. Et il n'est pas logique. Et la meilleure manière de l'expliquer, c'est la parabole des derniers ouvriers. La parabole des derniers ouvriers, il y a chaque ouvrier qui arrive à différents moments, chacun il va travailler et tous ils reçoivent le même salaire, à savoir le salut. Et tous ils se fâchent contre lui en lui disant, mais pourquoi tu as fait ça? Moi, c'est mon argent. C'est moi que j'ai payé le prix. Qu'est-ce que tu t'en fiches? Il dit même vois-tu d'un mauvais œil que je sois généreux. Exact. Ouais. Et c'est exactement ce qui va se passer. Le larron sur la La croix. lance sur la croix. J'allais vous la lancer celle-là. Aujourd'hui, je te dis que tu seras avec moi. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a tout fait mal dans sa vie. Il a fait une bonne chose. C'est quoi? Il a reconnu Jésus comme le Messie à la croix. Et- Mais pour moi, le larron, il a fait un truc exceptionnel. Mais bon, c'est pas le débat sur le larron. Mais il va témoigner, il va confesser. et la situation dans laquelle ils étaient, Mais il clairement. fallait quand même. Tu étais en train de mourir sur Mais une il croix, lui tu dit, vois un mec qui a plus rappelle- mal que toi, et tu te rap- dis lui, c'est le Messie. Bon, voilà. Mais rappelle-toi de moi quand tu reviendras. Tu vois? Ouais. Et donc, ça, Et ça, c'est une foi énorme. Mais justement, il n'a Clairement. pas produit d'acte de repentance. On entend Jean-Baptiste derrière qui reproche aux pharisiens en disant vous venez nous faire baptiser et ramener d'abord des actes de repentance. Lui, il n'en a pas produit des actes de repentance. Tout était dans la foi, dans la confiance totale qu'il a eue dans ce personnage qui était à la croix à ce moment-là. Mais c'est ce qui nous est appelé à être aujourd'hui, c'est avoir cette pleine confiance. Jusqu'à ce que ce personnage-là vienne changer nos vies. Pour moi aussi, dans cette notion, ce qu'on appelle l'universalisme, hein, cette idée de on ira tous au paradis, bon, d'abord, c'est quand même minoritaire dans le monde chrétien. Mais pour moi, il y a quand même d'abord une des premières réponses, c'est que tout le monde ne veut pas aller au paradis. Ouais. Et le fait que tout le monde ne soit pas sauvé, c'est aussi Dieu, libre arbitre, hein, c'est un terme qu'on n'aime pas trop parce qu'il fait un peu... Enfin bref, cette notion de libre arbitre, bah, il y a des gens, ils ne veulent pas et il n'y a pas de problème. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on invente l'universalisme? C'est à cause de l'enfer. Il y a plus qu'on croit qu'il y a une éternité de souffrance destinée à ceux qui n'ont pas obéi à Dieu, on se dit mince, mais je veux pas que cette personne, elle soit dans cet état-là. Or, nous, donc on a déjà parlé de ça dans cette série de l'essentiel, nous, on ne croit pas à ça. Du coup, la personne qui rejette Dieu, elle disparaît, point final. Voilà. Ça change quoi par rapport à son athéisme? Quelqu'un qui est athée qui dit je meurs, je disparais. Rien. Non, ça change rien. Donc, du coup, Mais même là, Dieu, il est généreux. exactement. Exactement. Et du coup, ceux qui vont être tristes, c'est peut-être les croyants qui n'auront pas profité de cette personne qu'ils auront aimée, mais c'est tout, cette personne-là, en soi, pour elle-même, intrinsèquement, elle n'est pas dans une souffrance quelconque, elle disparaît. Peut-être qu'elle pourra juste avoir le regret dans l'instant T de dire « Ah bah je me suis trompé, pouf, c'est terminé, on n'en parle plus ». Mais voilà, ils veulent pas aller au ciel, il faut pas les y forcer, quoi. Ça fait de Dieu un Dieu pervers, aussi, cet universaliste, de dire « Tout le monde sera sauvé, mais pour l'instant, on galère ».
Mmh. Parce que si tout le monde est sauvé, vas-y, mais embarque-nous tout de suite, quoi. T'enlèves toute la notion de jugement, hein. Mais voilà, mais mets-nous tout de suite sur la nouvelle terre, quoi. Pourquoi est-ce que tu nous laisses dans la galère? Je veux dire, nous, OK, on vit bien tranquille ici en Suisse, on est peinards, mais pour 90% de la planète qui sont en galère, en souffrance, enfin, Gaza et compagnie, eux, tu les regardes en disant: «Ouais, mais c'est pas grave, il sera sauvé». Mais c'est horrible. C'est quoi ce Dieu pervers que tu me décris Mmh. en décrivant l'universalisme? Pour moi, c'est terrible. Et après, la dernière notion, donc l'adventisme, il enseigne quand même une forme de contrition dans cette idée de dire que le salut est pour ceux qui vont se contraindre, mais c'est pas une contrition. Donc, il y a des auteurs qui expliquent, c'est pas une contrition dans le sens de je me contrains pour acquérir quelque chose, c'est je me contrains pour me conformer. Et ça, je trouve que c'est une image intéressante. C'est-à-dire, si on lit par exemple Ellen White, jamais Ellen White, elle te dit que tu ne dois pas faire ceci ou cela pour être sauvé. Jamais tu trouveras des phrases comme ça chez elle. Par contre, elle te dira, la phrase suivante, elle te dira il faut que toi, tu sois en mesure de faire ceci ou faire cela, de ne pas faire ceci ou ne pas faire cela. Parce que quand tu seras au ciel, c'est comme ça que ça se passera. Et donc, il y a une recherche de dire, mais moi, je cherche une société idéale. Une société dans laquelle j'aime l'autre. Du coup, si je suis dans le mensonge, si je suis dans l'adultère, si je suis dans la convoitise, si je suis dans le vol, si je ne suis pas dans même le sabbat, c'est-à-dire me reposer et laisser à l'autre son repos, si je ne suis pas dans ces choses-là, quand je serai au ciel, si je m'attache à l'inverse de ces choses-là, quand je serai au ciel, est-ce que je vais pouvoir faire société avec l'autre? La réponse est clairement non, puisque ici, on n'y arrive pas. Donc, une fois qu'on sera au ciel, Dieu ne va pas nous forcer. Donc, il faut qu'on soit dans cette notion de contrition, jamais pour acquérir le salut, mais parce qu'on veut cette société. Et donc, je reviens à Hitler, même si je te rejoins 100% Léo, on ne peut pas dire qui sera sauvé et qui ne sera pas sauvé. D'ailleurs, Jésus dit, si on fait cet exercice-là, on fait monter, on fait descendre le Fils de l'homme, parce que juste à nos jugements humains, en fait, on est incapable de le faire. Mais si on prend Hitler, est-ce que Hitler était dans cette contrition personnelle pour faire société avec l'humanité? La réponse est clairement non, en tout cas, d'un point de vue purement humain. Et s'il est là-haut, je dirais, bah, Seigneur, t'es balèze, comme tu l'as dit. Mais d'un point de vue humain, je me pose la question à moi, si je ne suis pas aujourd'hui, ici-bas sur Terre, dans cette intention de faire société avec l'ensemble de l'humanité, donc si je suis dans le racisme, si je suis dans l'égoïsme, si je suis dans la violence, tous ces trucs-là, Dans la rancune, dans la dans le rancune, non-pardon, exactement, dans, exactement. dans la haine. Si je suis là-dedans et que je, comme tu disais, je refuse de m'en dégager, parce que je peux être là-dedans, mais en étant en souffrance là-dedans, en disant je me rends compte que je suis comme ça, mais je ne veux pas être comme ça. Hein, c'est Romains chapitre 7, je fais ce que je ne veux pas, je ne fais pas ce que je veux faire. Si je suis dans cette disposition-là de se dire je veux la victoire sur ces choses-là parce que je veux pouvoir faire société avec l'autre, pour moi, tu es dans le salut. Même si, dans la réalité, tu es encore dans la chute. Tu n'es pas pécheur, mais tu commets des actes de péché. Ouais. Mais c'est en ça que c'est le salut. Du coup, l'universalisme, en fait, il a pas de, il donne une image fausse de Dieu. J'en viens à la question qui suit. Est-ce que s'il n'y avait qu'une seule personne à sauver, Dieu la sauverait? Bon, je sais déjà ce que tu veux dans ma réponse. Mais Arnaud, tu l'as pas entendu. Donc, J'ai pas entendu. qu'est-ce que tu en S'il n'y penses? avait qu'une seule personne à sauver, est-ce que Dieu la sauverait? C'est du pure fiction, hein, mais derrière, il y a une idée à creuser. Mais c'est la Dans pure l'idée, il y fiction. a une seule personne qui existe. En fait, au final, il n'y a qu'une seule personne qui accepte le salut. Non, 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 pas qui existe. Non, non. OK. Sur l'ensemble de l'humanité qui a vécu jusqu'à maintenant, il n'y a au final qu'une seule personne qui est sauvable. Mais il y a pas un texte qui dit même pour un seul homme? Ou c'est pas, Non, ça me dit rien, mais peut-être. Hein, Alors, je dirais que oui, dans le sens où oui, puisqu'il y a quand même un je dirais pas que l'amour de Dieu, il est valide qu'à partir d'un certain nombre de personnes et donc le sacrifice de Jésus est valide qu'à partir d'un certain nombre de personnes. Et donc s'il y avait qu'une personne à sauver, oui, je pense que ce serait quand même arrivé. Ben, dans son délire à lui, il pense que non. Ah ouais? Parce Alors, qu'il pense que le salut, c'est communautaire aussi. C'est-à-dire que Dieu, il vient chercher un peuple, il ne vient pas chercher un individu. Le salut, il est individuel, mais il vient chercher une collectivité. Mais tu sais l'exemple qui vient de me venir à l'esprit, qu'on n'a jamais parlé tous les deux, l'exemple c'est le moment. Hein. d'Abraham avec la négociation pour Sodome et Gomorrhe. Ça s'arrête à 10. Abraham s'arrête à 10. Ouais. Mais Dieu, lui, il a jusqu'à. Même s'il avait un aux 5 justes. Ouais. Mais non, mais parce que Lot et sa famille, ils sont 5. Donc Non, ça, il y a Ils sont- ils sont Ils sont 4. 3. Enfin, Ils sont 4 avec la femme Ouais. qui se tourne. 3 et demi. Je pense qu'il arrive jusqu'à 5. Ouais, mais enfin bref, je sais plus, moi, il me semble que c'est 10.
parce que on dit toujours c'est le minimum acceptable de Dieu, d'où les 10 commandements. Ouais, Mais à vérifier. ouais. Mais justement, cet épisode, il va dans ce sens-là, c'est-à-dire que Dieu est allé plus loin que. Mais il n'y a pas cette histoire s'il n'y en avait qu'un seul. Quelle était la question d'Abraham? Pour sauver la ville, Oui, 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 oui. pas les individus. Ah, donc Mais s'il attends, y avait 10 personnes mais injustes, Non, s'il y avait 10 justes, ah oui, mais du coup, ça va aussi. Donc ça veut dire que ça sauve la communauté avec une personne qui est voilà. insauvable. Mais comme il y avait moins, la ville est détruite et il ne sauve que les justes. Ouais. Il fait qu'ils sont 3 à la toute Donc fin. toi, ce que tu dirais du coup, c'est qu'à partir de 2, 3. Non, non. En fait, je Donc reviens dans, sur ce dans que le, je disais dans le tout à l'heure. Il y dans- a cette notion de fiction derrière cette question. ouais. Elle est complètement, elle n'est pas artificielle, mais la réflexion que je porte derrière, c'est on a malheureusement, et je pense que c'est quand même assez récent dans notre histoire du christianisme, on place beaucoup le salut à titre individuel. Et c'est la relation entre moi et Dieu. Or, si tu regardes dans la Bible, c'est quand même rarement individuel. Mhm. Ça arrive, hein, Caïn qui vient voir Dieu qui vient voir Caïn, il discute avec Caïn, entre guillemets. Mais quand même, il vient. Quel est le reproche de Dieu à Caïn? D'avoir tué son frère. Donc en fait, le salut, entre guillemets, de Caïn, si on peut faire ce raccourci-là, il est lié à son rapport à l'autre. Et pour moi, dans la Bible, tu as beaucoup cette notion de. euh, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi Dieu veut sauver les hommes? Pourquoi il veut les secourir? C'est pas l'homme qui veut secourir, c'est la création qu'il a produite. Et la création, il n'a pas créé l'homme tout seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a créé l'homme pour se multiplier, pour être un nombre. Et donc, ce que Dieu veut, c'est une société d'êtres humains. Et du coup, par exemple, dans les exigences des 10 commandements, 5 des 10 commandements, même 6 des 10 commandements, si tu prends le sabbat avec cette idée, tu te reposeras toi et l'étranger, tout ça, machin, 6 des 10 commandements, ils sont en rapport avec l'autre, pas en rapport avec Dieu. Ouais, bien sûr. Ne vole pas, ne tue Mhm. pas, ne commets pas l'adultère. Entre guillemets, Dieu, ça ne le concerne pas, tu vois. C'est l'autre. Mhm. Et du coup, le salut, pour moi, il est lié à l'autre. Et du coup, je ne peux pas être sauvé tout seul. C'est le titre de la prédication, sauvé tout seul, point d'interrogation. Et je crois qu'on a oublié cette dimension du salut tout seul. Et c'est à cause de cette dimension du salut tout seul et cette salut individualiste qu'on tombe dans l'universalisme, qu'on tombe dans un salut trop facile, entre guillemets, une grâce à bon marché, comme disait Bonhoeffer, parce qu'on pense qu'à soi. Or, en fait, le salut, ce que Dieu veut, c'est qu'on pense à l'autre. D'où cette phrase, c'est à l'amour que vous portez les uns pour les autres que l'on saura que vous êtes mes disciples. Et l'appel au salut de Dieu, c'est un appel collectif. L'individu dans la collectivité, c'est les deux à la fois. Mais si tu enlèves la collectivité dans le salut, c'est un salut égoïste. Et je crois que Dieu, et du coup, à cette réponse, je dirais non, Dieu ne sauverait pas qu'une personne. Gloire à Dieu, Dieu soit loué, on sait qu'ils seront plusieurs, puisqu'il est question de multitudes qui se retrouveront au ciel. Donc la question est artificielle, mais dans cette idée qu'il y a derrière, je crois quand même que le salut, c'est une histoire de groupe. T'as trouvé du coup? Oui, j'ai vérifié, donc c'est Abraham dit au verset 32 du chapitre 18, je t'en prie Seigneur, ne te fâche pas si je te parle encore une fois, peut-être s'en trouvera-t-il 10. Dieu répondit, il répondit, à cause de ces 10-là, je n'anéantirai pas. Mais il finit pour l'anéantir parce qu'il n'a même pas dit chose. Voilà. Mais il anéantit la ville, mais il sauve les justes. Exact. Donc il ne sauve pas il ne détruit pas les justes avec les injustes, il les sépare. Et exact. du coup, il détruit. Mais c'est très bien que tu l'as positionné comme ça parce que on pourrait dire, ouais, mais ça c'est l'Ancien Testament. Ouais, mais Matthieu chapitre 25, Jésus-Christ, Ouais, il dit exactement. qu'à la fin des temps, il y aura un jugement. Et dans ce jugement-là, il va prendre tous ces créations et il va dire, d'un côté, il va mettre les boucs et de l'autre côté, il va mettre les brebis. C'est-à-dire qu'il y a quelques-uns qui vont pour leur perte et d'autres qui vont aller pour le salut. Et donc, c'est un sujet qu'aujourd'hui, comme tu le dis, les jeunes, ils ne sont pas prêts à l'entendre, mais c'est ça. Et dans cette parabole, que disent ceux qui ne sont pas sauvés? N'avons pas fait ceci pour toi, ceci pour toi. J'ai fait ça pour toi. Ouais. Que lui répond, qu'est-ce que Jésus répond à ces gens-là? Je ne vous connais pas. Mais pourquoi je vous connais pas? Et, Parce que vous l'avez pas fait aux autres. et- C'est pas à moi que je voulais que vous fassiez des trucs, Mhm. c'est aux autres. mais aux sauvés, il les pose la même question. Il dit, mais c'est con qu'on a fait ça. Ouais, la boucle est bouclée, vas-y. Excellent. C'est con qu'on a fait ça. Elle dit, quand vous avez fait ça, ça, Ouais. ça et ça. Elle dit, ah mais moi, on ne savait même pas qu'on avait fait ça. Ouais. C'est-à-dire, tu le fais parce qu'il est inné en toi. Exactement. Parce que l'esprit travaille en toi, il t'amène à Exactement. se faire. Et ça, c'est le plus extraordinaire. Et donc, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. La conformité, cette notion d'exigence, la conformité à la loi,
elle n'est pas liée à la recherche de l'obtention du salut, il est gratuit. Tout ce que tu prêches, quoi. Vraiment, d'aller écouter la prédication. Il est gratuit, le salut, il est à nous. La conformité à la loi, c'est-à-dire tous les actes que vous pourrez produire derrière, c'est pour l'autre. C'est pour cette société d'humains que l'on veut produire, avec toutes les difficultés que cela engendre de vivre ça, parce qu'on est dans la rancune, on est dans la violence, on est dans l'adultère, le mensonge, on est comme ça là-dedans. Mais n'empêche que mon intention et mon désir, c'est que Dieu puisse tellement vivre en moi que naturellement ces choses-là sont produites. Je ne le fais pas pour un objectif, s'il n'y a pas d'intérêt, je le fais parce que je sais que c'est ça qui est juste. En tout cas, c'est pas je le fais, c'est je veux que cela se produise en moi. Et je pense que c'est ça notre prière par rapport au salut, c'est merci Seigneur pour ton salut que tu m'as offert, que ce salut me transforme et me permette à moi d'être un être humain qui va pouvoir vivre dans cette société. D'être un témoin. Exactement, d'être un témoin, quelque chose de vivant. Bon, je pense qu'on a dit l'essentiel. Non seulement on a dit l'essentiel dans ce podcast-là, mais aussi c'était notre dernier épisode de cette série de 7 épisodes. Donc, je vous rappelle que si ça vous intéresse, si vous voudriez avoir des études bibliques avec un des pasteurs ou avec un ancien ou quelqu'un d'autre, en description, il y a un lien. Vous pouvez le remplir, c'est un petit formulaire très court et on prendra contact avec vous. Je vous rappelle aussi que ce podcast-là, il est lié à une prédication. Donc, vous pouvez revoir la prédication de Arnaud qui est sur la chaîne YouTube. Vous pouvez revoir chacun des podcasts essentiels qui sont chacun d'entre eux liés à une prédication. Donc, vous pouvez écouter la prédication et revoir le podcast. N'hésitez pas. Et d'ailleurs, en commentaire, si ça vous intéresse, dites-nous si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous aimeriez bien qu'on discute. Si vous avez bien aimé ce format, si ce format-là des podcasts il vous a plu et intéressé, donc c'est le deuxième podcast qu'on fait. On a fait un podcast sur les prophéties avec Chercher la petite bête. On a fait ce podcast essentiel avec cette série de prédications. Si c'est un format qui vous plaît, on pourra réfléchir à relancer la chose, à voir si on peut faire autrement. Donc voilà, en commentaire, vous pouvez continuer la discussion. Et bien sûr, on vous le rappelle, tous les samedis à 18h à Genève, vous pouvez venir ici à Vivo pour vivre un moment de chant, un moment de partage et un moment de fraternité. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.